Après une longue nuit dans la prison de Kipi, nos amis s'occupent comme ils le peuvent, dans l'attente de leur procès. 42, 43, 45, ah non, 44, 46. Oh, fermez-la! C'est quand même de votre faute si nous sommes là. Et alors? Vous n'avez jamais de remords? Vous n'avez pas de conscience ou quoi? 49, 50, 51, 50. Alors, vous avez bien dormi? Ça dépend. Un lit pour deux, ce n'est pas très pratique. Quoi? J'ai dormi par terre. La bouffe est assez rassis, si ce n'est pas périmé. Sinon, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, Hanson? Dégueulasse. Ouais. Ce qui m'embête le plus, ce sont les soldats qui viennent nous narguer. Soldat? Je suis le président de cette semi-royauté, ainsi que le juge qui s'occupera de votre affaire. Ah! Alors je vais reformuler ma question. Comment se passe votre séjour? Magnifique. Oh, et puis le lit super, La bouffe est franchement, génial, rien à succulente. dire. Ouais, ça aussi, ouais. C'est bien ce que je pensais. Votre avocat commis d'office ne va plus tarder pour vous citer vos droits. Enfin, si vous en avez. Rendez-vous au tribunal. On a le droit à un procès. C'est un miracle à notre stade. Si vous le dites. Qui ça peut être à votre avis? Le Père Noël, Je le pensais plus gros. c'est l'avocat imbécile. Eh bien moi je vous le dis tout de suite, hein, on est mal barré. En tout cas, vous avez raison, hein. C'était bien l'avocat imbécile. Quelques minutes plus tard, au tribunal. On ne pourrait pas plutôt s'asseoir au fond de la salle? On fait de l'humour. Non, parce que j'aime pas être devant. Fermez-la, Hanson, ce sera à notre avantage. Silence dans la salle. Mesdames et messieurs, le juge de cette affaire, le président. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ça ira. Merci. Wow. Stop! Vous êtes obligé de faire tout ce bordel? Voici votre marteau, président. Non, ça ira, merci. J'ai amené ma massue. Mais nous venons juste de repeindre le bureau. Ah bah, exceptionnellement, hein, je vais prendre le marteau. Ah, Bonjour, votre semi-grandeur. Ah, Andon, vous êtes enfin arrivé. Je me voyais déjà en train de m'arracher les cheveux essayant de traduire Maître Darrow. Ah, dommage, j'aurais aimé voir ça. Si ce serait moi qui aurais inventé l'ancien Kipponais, ça aurait été bien plus simple. C'est sûr qu'avec vous, en un mot, on aura tout dit. S'il vous plaît. Oh, mais ça va pas recommencer. Les enfants, silence. Ouais, merci. Donc, pour commencer... Non, mais Maître Darrow, j'ai dit pour commencer. J'ai vraiment l'impression qu'il se fout de ma gueule. Vous croyez? Maître Darrow assurera la défense de... c'est quoi ton nom à toi? Capitaine Alex Vinoki de Terrinesi, fils de Kelos Vinoki, maître forgeur à Xalam. Mais pourquoi à chaque fois que je demande leur nom, j'ai leur adresse et la liste de tous leurs ancêtres? Alors moi, c'est... Ah, vous je m'en fous et vous pouvez partir. Ouais! Pas de plainte retenue contre vous. Mais enfin, Hanson, nous sommes une équipe tous les deux. Oh, je suis vraiment désolé, capitaine, mais... Mais il y a des sandwichs gratuits au fond de la salle. Crevard. Silence. J'aurais besoin d'un volontaire pour assurer la défense du peuple contre ce terroriste, cet ennemi d'État, ce bourrin, ce... Oh, purée. C'en est presque, en effet. Alors, y a-t-il des volontaires? Moi, je défendrai mon pays contre ces gens qui ne veulent même pas finir mon dessert. Objection rejetée. Je voudrais d'abord savoir quel était le dessert. De la meringue faite maison. C'est un scandale. N'exagérez pas, Andom. De la meringue faite maison pour ses invités. C'est vraiment honteux. Ah oui, ok. Mais de quoi je me mêle? Bon, silence. Allez vous asseoir. Vous êtes nominé pour défendre les victimes. Je laisse donc la parole à Frédéric qui nous citera les faits du pourquoi la justice de Kipponi a décidé de nous réunir en cette journée ensoleillée où j'aurais mieux fait de jouer au golf. Il en faut peu pour les assoupir, cela. Mais ce n'est pas grave, j'ai la solution. Oh, même l'instance suprême ne nous protégera pas de ça. Car c'est lui qui la cause. Donc, une fois la foule calmée, réveillée brusquement par le clairon du président, la séance put enfin commencer. Tant, 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 tant.
Non, parce qu'en fait, on n'avait pas ce bruitage. Cet homme qui est là a commis un délit du titre 2, chapitre 1, première section, paragraphe 2. Alors, c'est page 52? Ah bah non. 53? Ah bah non plus. 54? Eh bien, heureusement qu'on n'est pas pressé. Ah voilà. Quiconque usera de violence physique sur son prochain pour obtenir des renseignements, le dérangeant maintes fois en frappant à sa porte, sera pendu. Je demande pendaison. Il y a une faille. Mais de quel côté il est, lui? Et pourrais-je savoir quelle est cette faille, Vinoki? Vous n'avez qu'à amener vos soi-disant victimes, des témoins et votre mère. Je vous prouverai un par un que cette loi ne suffit pas à m'arrêter, Frédéric. Très bien, Vinoki. Mais soyez prêts. Ah ah, dame de cœur. Eh bien, ça sera tout pour la minute de silence, voilà, hein. Donc, merci de votre participation. Bien rattrapé. Ouais, merci. Mademoiselle, veuillez vous présenter à la cour. À qui? Aux personnes assises devant vous. Bonjour, personne assise devant moi. Bonjour. Eh bien, moi, je m'appelle secrétaire et je suis secrétaire. Bonjour, secrétaire. Je suis encore célibataire. J'aime les fleurs qui sont toutes roses. Ça s'appelle des roses. Je n'aime pas le lait de chèvre, car ça me donne des problèmes de digestion. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas d'accord. Il dit que c'est le lait de vache qui pose ce genre de problème. Ça ira en ce qui concerne le laitage. Mademoiselle secrétaire, que pensez-vous de ces deux hommes turbulents que vous avez rencontrés aujourd'hui? Alors celui-là, c'est un méchant. Très crédible. Et celui qui tape le monsieur à sandwich là-bas, c'est un gentil. Est-ce que cet homme, assis au premier rang, en train de boire du jus de pomme bruyamment, vous a-t-il déjà frappé? Il dit que ce n'est pas du jus de pomme. Objection retenue. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je vais reformuler ma question. Est-ce que cet homme, assis au premier rang, se brossant les dents, vous a-t-il déjà frappé? Bah non, pourquoi? Ha ha! Wop hop hop. Je vais me rasseoir, hein. Témoin suivant. Veuillez vous présenter à la cour, s'il vous plaît. Ah bon, bah, très bien. Est-ce que cet homme-là vous a-t-il déjà frappé? Blessé? Touché? Chatouillé? Bon, ça va pas être simple. Vous a-t-il déjà fait quelque chose? Oh, il a fait oui de la tête, votre honneur. Je demande pendaison. Objection. Pourrait-on savoir quoi? Savoir quoi? Ce qu'il lui a fait. Qui? Monsieur Vinoki Alex. Mais à qui? Né à Monsieur Delosec. Ah oui, c'est vrai. Oh. Qu'est-ce que cet homme assis au premier rang vous a-t-il fait? Oh, quelle horreur! Oh, c'est pas possible! Il a frappé sur sa table de salon, votre honneur! Il en fait qu'un. Je pense plutôt qu'il veut nous faire comprendre qu'il l'a assommé. Au fait, vous servez à quoi, vous? Ah. S'il vous plaît. Dois-je monter les impôts? Il voudrait interroger son client à la barre. Accordé. Comment vous vous êtes senti en arrivant ici? Je sais pas, moi, nouveau. Objection! Ouais. Et ensuite? Non, je voulais juste savoir ce que ça faisait. Et une massue dans la tronche. Vous voulez savoir ce que ça fait? Ce que mon client ne vous dit pas, c'est qu'il a perdu tout son équipage lors de leur naufrage. C'est exact. Je suis témoin. Il a dû, avant de tenter quoi que ce soit, sauver son journal. Intéressant. Merci. Pas Vous vrai. pouvez aller vous asseoir. Inutile de me remercier, Capitaine. Pourquoi? C'est la moindre des choses que je pouvais faire après que vous m'ayez... Et pourquoi je vous ai engagé? Ah oui, voilà, c'est ça. Que vous m'ayez engagé. Silence. Le verdict va être rendu. Mais c'est qu'il est drôle, lui. Il a une dernière parole à placer. Avant que je le tue. Il dit qu'il ne peut être inculpé pour un acte qui n'est pas puni par la loi. Il dit en clair que le prochain de Monsieur Vinoki n'est pas forcément Monsieur Delosec. C'est ridicule. Mais qui m'a pondu une loi pareille? Votre parlement a, vous. Random? Oui? Cassez-vous. Vous êtes vexé? Non, c'est que je n'ai plus besoin de vous. Messieurs, silence. Je déclare donc le coupable innocent. Cependant, Monsieur Vinoki se fera suivre par le psychologue Vanton. Je refuse de me faire suivre par un de ces charlatans. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? De toute manière, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des coups durs. Et vous devriez savoir de quoi je parle quand je dis coups durs. C'était une blague. Non, c'est pas grave, elle était compliquée celle-là. Bref,
Je les invite donc, lui et son compagnon, à se déclarer au bureau de la préfecture, afin d'entrer dans leur nouveau pays et de se faire appeler Kipponais. Oui, mes chers amis, car notre pays est un pays qui accueille à bras ouverts des personnes aux origines différentes, aux personnalités et caractères divers, variés et riches en inutilité. Car vous, oui, vous, payez vos impôts avec courage et vaillance. Oui, vous. Êtes déjà parti. Random? Random, je sais que vous êtes encore là. Random!